Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter cette petite robe printanière. Je vous montre ce modèle d'un peu plus près. Donc vous voyez, c'est un joli petit point travaillé. Le dos de la robe, donc là, il n'y a pas besoin de boutons ni de boutons pression parce qu'on peut l'enfiler facilement. Et je lui ai fait un petit chapeau avec cette robe. Voilà, nous allons pouvoir passer au matériel. Alors, pour faire cette petite robe, j'ai utilisé la Super Soft de chez Ziman. Pour 50 grammes, vous avez 199 mètres. Elle se tricote en 3/4 ou se crochette en 3. Donc du fuchsia et du blanc. Une paire d'aiguilles numéro 2,5 et une paire d'aiguilles numéro 3. Et simplement un petit flot pour la décoration de devant la robe. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Alors on va commencer par le haut de la robe, ici par l'encolure. Donc vous allez monter 52 mailles avec les aiguilles 2,5. Et pour le rang 1, 2, 3, vous les tricotez tout à l'endroit. Ensuite, rang 4, 7 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rabats 12 mailles, donc j'en tricote 2 et je passe la première sur la deuxième. Donc ce qui nous fait une maille, 2, 3, 11 et 12. Ensuite, 14 mailles à l'endroit. Donc là, j'en ai déjà une sur l'aiguille. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on rabat à nouveau 12 mailles. Donc j'en tricote 2 et je passe la première sur la deuxième. Donc ça nous fait une maille de rabattu, 2, 3, 11 et 12. Et on termine par 7 mailles à l'endroit. Donc j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rang numéro 5, 28 mailles à l'endroit. Rang numéro 6, on va le faire entièrement ensemble. Donc 2 mailles à l'endroit, 1, 2, une augmentation. On la prend en dessous, on la met sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, une augmentation. Et pareil. C'est un peu plus dur avec le point mousse de faire les augmentations, mais ça se fait. Voilà. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Ensuite, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. On va le faire 4 fois. Donc 1, 2,
3, une augmentation, une fois, 1, 2, 3, une augmentation, 2 fois, 1, 2, 3, une augmentation, 3 fois, 1, 2, 3, une augmentation, 4 fois, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation, une, 2, une augmentation, et on termine par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Pour le rang 7 et le rang 8, on va tricoter 37 mailles à l'endroit. Voilà, nous en sommes ici. Maintenant, on va commencer le point fantaisie. Donc, vous allez voir, il n'est pas si compliqué parce que le résultat est vraiment très joli sur cette petite robe printanière. Donc, maintenant, vous allez prendre les aiguilles numéro 3. Alors, ce point fantaisie se tricote sur 8 rangs. Donc, vous allez voir, on va les faire ensemble, ces 8 rangs, tout doucement. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc, le rang 1, on va le tricoter tout à l'endroit avec l'aiguille numéro 3. Parce que j'ai essayé de le faire avec l'aiguille 2,5, mais c'est trop serré. Donc, j'ai dit, on va faire avec l'aiguille numéro 3. Donc, si vous voulez bien réussir ce point, il faut tricoter souplement, pas serré. Si vous serrez, vous allez avoir beaucoup de difficultés à le faire. Il faut vraiment travailler souplement les mailles. Voilà, on dirait presque un point au crochet, hein. Mais je l'ai essayé et je me suis dit, au début ça me faisait peur et puis après j'ai dit allez essaye et puis en fin de compte il se fait bien. Voilà, donc pour ce rang numéro 1, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Alors, pour le rang numéro 2, on va avoir besoin de la laine blanche. On va glisser une maille rose en blanc à l'endroit, enrouler 2 fois le fil 5 fois et glisser une maille. Donc, je vous explique ce que ça veut dire tout ça. Donc, on glisse une maille. Voilà. Ensuite, on pique la maille rose comme si on voulait la tricoter à l'endroit. On prend notre laine blanche. Voilà, on la tient notre fil derrière hein, avec les doigts. Et là, on va enrouler 2 fois le fil de cette manière, comme ça. Une fois, 2 fois. Et on tricote notre maille à l'endroit. Et ça, on va le faire 5 fois de suite. Donc, on pique la maille et on enroule 2 fois le fil. Donc, une fois, 2 fois. Et on tricote notre maille à l'endroit. Toujours souplement. Hein. Donc 2 fois, on pique la maille, on enroule le fil, ce qui nous fait une 3e fois. On pique, on enroule le fil 2 fois et on tricote notre maille à l'endroit. Donc on a 1, 2, 3, 4. Encore une fois, on enroule le fil 2 fois. Voilà, et on glisse une maille. Voilà, et on va recommencer au début. On pique, on enroule 2 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On glisse une maille. On recommence. Donc, comme ça, hein,
une fois, deux fois. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On glisse une maille. On recommence. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. On glisse une maille. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On glisse une maille. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et on glisse une maille. Voilà pour le rang numéro 2. Alors, pour ce rang numéro 3, on va glisser la première maille, on va lâcher les jetés, les mettre sur l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'envers sans les lâcher, faire un jeté, les retricoter encore une fois à l'envers, faire un jeté et une dernière fois ensemble à l'envers et on lâchera nos 3 mailles et on glissera une maille. Donc je vous montre ça. Donc on glisse la première maille. On va jeter les jetés. On va jeter les jetés. On va lâcher les jetés. Donc on prend en dessous là, hop, et on lâche. Donc une, deux, trois, quatre et 5. Donc vous voyez, on a nos 5 mailles. Avec l'aiguille gauche, on va les récupérer. Voilà. Donc vous voyez, on les a de nouveau sur l'aiguille gauche. Et là, on va les tricoter ensemble à l'envers. Donc, une fois. Donc, sans les lâcher, on fait un jeté et on les retricote une fois encore à l'ensemble, une deuxième fois. On refait un jeté et on les tricote ensemble à l'envers une troisième fois. Et là, on peut tout lâcher. Et là, vous voyez, on retrouve nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On glisse une maille. Je fais tout le rang avec vous, comme ça vous avez bien le temps de regarder comment il se tricote. Allez, on lâche les jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. On les place sur l'aiguille gauche. Voilà. On tricote à l'envers toutes ces mailles sans les lâcher. Une fois. Voilà. Une fois. Un jeté. On les tricote une deuxième fois. Un jeté et on les tricote une troisième fois. Et on peut tout lâcher. Voilà, donc il faut toujours que vous retrouviez vos 5 mailles. Hein. On glisse une maille et on recommence. Donc une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. On les récupère sur notre aiguille gauche. Donc vous voyez, en fait, c'est pas difficile. Hein. Faut aller doucement. On les tricote ensemble à l'envers une fois. Un jeté. On les retricote encore à l'envers une deuxième fois. Un jeté. Et une troisième fois.
et on lâche tout. Et là, on a nos 5 mailles. Hein. Ensuite, une maille glissée. Et on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et on récupère nos 5 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà. On tricote. Vous voyez, il faut être assez lâche parce que si vous tricotez trop serré, ça va pas le faire. Alors, on les tricote ensemble à l'envers. Je vais les reprendre parce que là, je les ai mal prises. Voilà. On les tricote ensemble à l'envers. Un jeté. Une deuxième fois. Un jeté. Et une troisième fois. On glisse une maille. On récupère nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On les met sur l'aiguille gauche et on les tricote à l'envers. Une fois, un jeté. Une deuxième fois, un jeté. Et une troisième fois. On lâche tout. On glisse une maille. Allez, notre dernière petite fleur. On glisse 1, 2, 3, 4 et 5. On les place sur l'aiguille gauche et on les tricote à l'envers. Une fois, un jeté. 2 fois, un jeté et une troisième fois. Et on lâche tout et on glisse la maille. Voilà pour notre rang numéro 3. Rang numéro 4. Donc, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit en rose, en récupérant le fil derrière. Donc, vous voyez ici, on a ces fils et on va les récupérer. Je vais vous montrer comment. Donc, on prend notre laine rose et on tricote à l'endroit. Voilà. Là, j'ai pas de fil, donc on n'a pas besoin de récupérer. Et on tricote nos 5 mailles là qu'on a en blanc à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il suffit de tirer un peu sur le fil et hop, notre fleur est resserrée. Ici, vous voyez, on a notre fil derrière. Là, vous voyez, ce sont ces fils-là. Eh bien, on va les récupérer, on l'attrape, on le met sur l'aiguille gauche et on va tricoter ensemble ces 2 fils. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. On récupère ce fil, on le place sur l'aiguille gauche et on tricote ensemble à l'endroit. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. On récupère le fil, on le met sur l'aiguille gauche et on les tricote ensemble à l'endroit. On continue. 1, 2, 3,
4, 5. On récupère le fil, on le place sur l'aiguille gauche et on tricote ensemble à l'endroit. Et 1, 2, 3, 4, 5. On récupère le fil, on le met sur l'aiguille gauche et on tricote ensemble à l'endroit. Et notre dernière petite fleur, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tricote notre dernière maille aussi à l'endroit. Voilà. Maintenant, on va faire ces fleurs en quinconce. On ne va pas les garder toutes droites. Donc, pour le rang numéro 5, on va tricoter en rose à l'endroit. Donc, toutes les mailles, vos 37 mailles, doivent être tricotées à l'endroit, tout simplement. Rang numéro 6, ben ça va être le même fonctionnement, simplement on va mettre nos fleurs ici pour qu'elles soient en quinconce. Donc surtout ne coupez pas votre fil blanc, il faut le laisser, il n'y a pas besoin de le couper. Donc glissez 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. On récupère notre laine blanche. Et on va faire le même procédé. On pique comme si on voulait tricoter à l'endroit et on enroule 2 fois. Une fois, 2 fois. Et on fait ça 5 fois de suite. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Glisser une maille et on recommence. On pique et on enroule le fil 2 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On glisse une maille. Et on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On glisse une maille. On enroule 2 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On glisse une maille. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et on glisse 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour l'autre rang numéro 6. Donc vous voyez, ça va nous faire nos petites fleurs en quinconce. Alors, pour ce rang numéro 7, ben c'est pareil, hein, simplement, on va, au lieu de glisser une maille, on va glisser 4 mailles. On va lâcher les jetés, les mettre sur l'aiguille gauche, les tricoter à l'ensemble à l'envers sans les lâcher. Et on les lâche pas, on fait un jeté, on les retricote ensemble à l'envers, un deuxième jeté, et on les tricote ensemble à l'envers une troisième fois. Et on glisse à chaque fois les mailles. Donc on va refaire le rang ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 et on va glisser les jetés. Alors 1, 2, 3, 4 et 5.
on les met sur l'aiguille gauche et on va les tricoter ensemble à l'envers sans les lâcher. Un jeté, une deuxième fois, un jeté et une troisième fois. Et on retrouve nos 5 mailles. On glisse une maille, on lâche nos jetés. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On les place sur l'aiguille gauche. On les tricote ensemble à l'envers sans les lâcher. Donc une fois, un jeté, une deuxième fois, un jeté et une troisième fois. Et on lâche tout. Une maille glissée, on lâche nos jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. On les met sur l'aiguille gauche. Voilà. On les tricote ensemble à l'envers sans les lâcher. Un jeté, donc là on a fait une fois, une deuxième fois, un jeté et une troisième fois. On glisse une maille. On lâche nos jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. Je l'ai mal pris là. Voilà. On les récupère sur l'aiguille gauche. Voilà. On les tricote ensemble à l'envers. Un jeté. Donc là, on a fait une fois, une deuxième fois, un jeté et une troisième fois. Et on glisse la maille. Allez, une dernière fleur. On lâche les jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. On les récupère. On les tricote ensemble à l'envers une fois, sans les lâcher. Un jeté, ensemble à l'envers une deuxième fois, sans les lâcher bien sûr. Un jeté et on les tricote ensemble une troisième fois à l'envers. Et là on lâche tout. Et on glisse les 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour ce 7e rang. Pour le 8e rang, on va tricoter à l'endroit en rose en récupérant le fil derrière. Donc ici. Donc vous voyez ces fils là que l'on tricote à l'endroit avec la maille rose. Donc on refait ce dernier rang ensemble de ce point fantaisie. Donc on y va. Donc là j'ai mes 4 mailles roses. Et là on va faire nos 5 mailles de la fleur. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on retire un petit peu sur le fil pour resserrer la fleur. Ici on a le fil, donc on le récupère, on le met sur l'aiguille gauche et on tricote ensemble la maille rose et la maille blanche. Hop! Allez, on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. On récupère le fil, on le met sur l'aiguille gauche et on les tricote ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On la met sur l'aiguille gauche et on les tricote ensemble. 1, 2,
3, 4 et 5. On met sur l'aiguille gauche et on tricote ensemble à l'endroit. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai plus de fil. Et on termine par nos 4 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, ce sont les 8 rangs à répéter. Donc, vous allez répéter ces 8 rangs. Cinq fois. Voilà, j'ai fait mes 5 fois mes 8 rangs. Donc, j'ai une hauteur totale de 12 cm et une largeur de 13 cm. Et ça s'étire un petit peu. Donc voilà, comme les hanches de la poupée font 13,5, ça va bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris les aiguilles numéro 3, parce qu'avec les 2,5, j'obtenais que 12 cm. Et même en étirant un peu, c'était trop juste. Alors, pour terminer le bas de cette robe, eh ben, on va simplement faire un rang à l'endroit. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit en rose. Donc, tricoter un rang à l'endroit et vous pourrez rabattre les mailles. La partie tricot est terminée, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc, rentrer les fils, bien sûr, et endroit contre endroit. Donc, comme vous avez pu le constater, ici, derrière, j'ai laissé une petite pointe. En fait, pour obtenir cette petite fente derrière, quand vous êtes ici, vous voyez, sur ces parties-là, eh ben, au lieu de faire 2 points de couture, vous en faites qu'un, ce qui va resserrer un petit peu votre travail. Et du coup, quand vous allez arriver en bas, ça va créer une sorte de petit un mini fronçage derrière. Et ça va faire cette petite forme, à moins que vous préfériez que ce soit tout droit. Donc à ce moment-là, vous mettez bien des pinces ici, ici, et vous faites votre couture. C'est au choix. Et il ne restera plus qu'à coudre un petit flot devant. Nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors, je vous montre ce petit chapeau d'un peu plus près. Donc, pour ce petit chapeau, bien sûr, il est fait au tricot, mais j'ai simplement fait une petite bordure au crochet parce que je trouvais que ça lui donnait plus de tenue. Maintenant, pour celles qui ont vraiment un problème pour le crochet, eh ben, il vous suffira de monter. Là, vous voyez, j'ai monté 80 mailles. Eh bien, au lieu de les monter avec du fil blanc, vous les monterez avec le fil rose. Et vous tricoterez vos 4 rangs à l'endroit, pareil. Et vous aurez une petite bordure rose aussi. Mais ça donne plus de tenue quand on fait un petit tour au crochet. Voilà, donc on commence sur ce chapeau. Donc vous allez monter 80 mailles et tricoter 4 rangs à l'endroit. Rang numéro 5, on va répéter une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, et vous allez répéter ça tout le long du rang. Et en même temps, vous ferez le rang numéro 6 et vous tricoterez 54 mailles à l'endroit. Rang numéro 7, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est ce qu'on va répéter. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit.
Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Pour le rang numéro 8, on tricotera 36 mailles à l'endroit. Rang numéro 9, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit. 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble à l'endroit. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, on va reprendre la laine rose parce qu'on va tricoter cette partie-là. Donc du rang 10 jusqu'au rang 22 à l'endroit en rose. Donc là, vous avez égal 32 mailles. Pour le rang 23, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le long du rang. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, je termine le rang avec les 2 mailles ensemble à l'endroit. Rang 24, 16 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 25, 2 mailles ensemble à l'endroit tout le long. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rang 26, on recommence. 2 mailles ensemble à l'endroit. Ce qui fait qu'il va nous rester 4 mailles sur l'aiguille. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Voilà. Maintenant, on peut couper notre fil, prendre l'aiguille à laine, enfiler, voilà, hop, on récupère nos 4 mailles,
Voilà, on met endroit sur endroit et vous faites la couture, bien sûr, en rose jusque là et en blanc. Voilà, la couture est faite et pour donner un peu plus de tenue à ce chapeau, eh bien écoutez, j'ai fait simplement un petit tour au crochet en maille serrée. Mais comme je vous l'ai dit au début du chapeau, pour celles qui ne savent pas du tout tenir le crochet, ben vous avez déjà fait votre montage avec la laine rose. Donc pour vous, ça s'arrête là. Donc une maille en l'air, mais pour celles qui ont envie d'essayer, ça serait super. Donc maille serrée, je pique, je ramène, je passe à travers les deux mailles. Je pique, je ramène, un jeté, je passe à travers les deux mailles. Vous voyez là, on a chaque maille. Ben, on va piquer dans chaque maille. On ramène le fil, un jeté et on passe à travers les deux boucles. On pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les deux boucles. On pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les deux boucles. Voilà, vous allez faire tout le tour de cette façon. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto, à bientôt pour une nouvelle vidéo.